Nous sommes le samedi 9 septembre 2023. Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de nous retrouver dans le monde en 7. Nous allons faire le point sur des sujets importants de l'actualité de la semaine. Nous parlerons d'abord du Gabon avec la nomination de Raymond Ndong Sima comme Premier ministre de la Transition. On va évoquer ensuite le Niger, le retrait partiel du contingent français à Niamey. La Guinée, on va parler des 2 ans de la transition militaire. Pour le moment, rien ne semble en vue. Et puis le Mali. 2 attaques terroristes ont fait au moins 64 victimes à Tombouctou. Nous l'évoquerons avec 2 invités. Akleso Esson, qui est coach et consultant. Bonsoir Akleso. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs de New York, que ce soit du Togo ou de par le monde, et surtout coucou spécial aux Togolais qui participent par les messages pour l'émission la plus importante et je les félicite pour cela. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation. Face à vous, le docteur Daniel Komi Etche, il est politologue. Bonsoir Daniel Komi. Bonsoir. Je salue tous les spectateurs, je salue le directeur ou bien le personnel de New World TV. Merci à vous également d'accepter notre invitation. On s'en voudrait de finir cette émission sans dire vers la fin quelques mots sur le remaniement au Togo. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, peut-être. Le Gabon, c'est notre premier sujet. L'opposant Raymond Ndong Sima a été nommé Premier ministre de transition. Il était ancien ministre d'Ali Bongo avant de rejoindre la plateforme d'opposition à la dernière élection présidentielle et il s'en est également désolidarisé. Le 7 septembre, l'économiste qui a reçu des mains du chef de l'État la feuille de route devant conduire le Gabon vers un régime démocratique et cela fait donc de lui maintenant le nouveau Premier ministre du Gabon. Akleso Esson, c'est proche d'Ali Bongo. C'est vrai qu'à la dernière minute, il a fait défection avant de revenir un peu dans les rangs. Est-ce que vous pensez que cette nomination confirme l'idée pour beaucoup selon laquelle le général Brice Oligui Nguema n'est que la continuité des Bongo? Oui et non. Sur ma réponse à donner à cette question, d'abord oui, parce que quand vous vérifiez, en réalité, le Premier ministre avait même travaillé, était 2012-2014 pour le régime Bongo. Et cette fois-ci, il est même allé aux élections 2016 où il a eu un médiocre résultat, 0,04%, ce qui est 10 fois moins ce que Fabre a eu ici. Mais moi, je me dis que l'honnêteté au niveau de nos alliances qu'on forme aussi, il faudrait que les gens arrivent à le respecter parce que ce n'est pas à lui qu'on devait normalement tendre la main, mais c'était comment on appelle je vais, si vous me prêtez le mot, celui qui tient l'alliance, c'est à lui qu'on doit demander normalement, parce que lui, il a dit de recompter les voix. Maintenant, moi, ce que je peux dire, étant donné que c'était quelqu'un qui mangeait déjà dans la main des Bongo et consorts, là, on peut a priori penser que ce n'est qu'une continuité du pouvoir ou bien du régime Bongo. Mais attention à ne pas nous heurter à ce que nous allons dire, parce que l'actuel président du Gabon a servi sous le Bongo pendant longtemps et aussi il en a ras-le-bol de tout ce que le Bongo fait, même s'il n'a rien tenté contre les ministres Bongo jusqu'à présent, parce que il s'est dit que ceux qui sont là peuvent l'aider à mieux faire ce qu'on n'a pas connu dans les autres pays quand il y a eu là, parce que normalement il y a les techniciens en matière de politique et pour la continuité de l'État, il serait mieux d'utiliser certains tenors du régime, pas parce que tu les aimes, mais parce que ils peuvent faire mieux l'affaire. Mais quand nous tenons compte de ce qui se passe, que on n'a pas
essayé de lancer un procès contre Bongo. On n'a pas essayé de vérifier et tout ce qu'il a fait à l'encontre de la violation de la Constitution par rapport aux élections 2016 qu'on sort là. Donc, c'est comme si il y a une sorte de négociation tacite entre Bongo et le dirigeant. Comme si on ne voulait pas que l'opposant qui aurait gagné l'élection ne vienne pas au pouvoir. Mais d'aucuns aussi pensent que ce n'est pas ça. Parce que quand vous vérifiez, même l'opposant dont on parle a été 3 ou 4 fois ministre sous les Bongo toujours. Donc, ce n'est que le même clan qui se bat autour de pouvoir. Tout tourne autour du même cercle. Donc, il n'y a pas une nouvelle personne à proprement parler qui est venue titiller les Bongo. Donc, ce sont le même clan, pour ne pas dire, il y a une guerre interne partisane qui a eu lieu et qui sont éclatées. Mais ces derniers moments aussi, on a appris que le président a discuté avec l'opposant qui clame avoir gagné, et aussi lui aussi il a fléchi sa décision, il a policé tout ce qu'il disait. Il n'est plus 100% ce qu'il disait puisqu'il a accepté. On ne sait pas quelle promesse on lui a fait, mais comme je le dis, moi ce qui m'intéresse c'est que dans une alliance, s'il faut appeler quelqu'un pour le gouvernement d'union, on appelle celui qui a la tête, celui qui est porté à la tête de l'alliance, et non quelqu'un qui est dans le passé. C'est pour fragiliser en réalité. Je pense que c'est pour ça que l'opposant aussi a policé ça, parce que une fois que celui-là est allé, c'est que d'aucuns aussi menace de quitter l'alliance. Donc pour moi, étant donné que c'est le même clan, le pouvoir n'a jamais quitté des mains des Bongo. Est-ce que vous pensez que la nomination d'une personnalité qui a été ministre de l'Agriculture, Premier ministre sous Ali Bongo, donc c'est quand même quelqu'un d'un certain âge qui connaît également Bongo Père, c'est une manière de conserver le pouvoir dans le clan Bongo? Non, je ne pense pas trop la même chose. Moi, je pense, je l'ai toujours dit, si quelqu'un vient, celui qui n'a jamais été président, dans un État, dans un pays, quand il vient sur le pouvoir, il doit toujours travailler en collaboration avec les gens qui ont de l'expérience. Et par exemple, si nous prenons l'exemple de Macky Sall, il a travaillé dans l'équipe de Wade. Oui. Voilà. Et quand il est venu, normalement, il a bien travaillé au début, parce qu'il a acquis des expériences. Donc moi, je pense que le général qui est devenu le président aujourd'hui, il a parlé dans son discours de la réconciliation d'abord. Et il a parlé aussi de ramener les exilés au pays. Donc s'il a nommé quelqu'un qui est opposant pour être Premier ministre, ce qui veut dire qu'il a tendu le bras à tout le monde de travail. Oui, mais c'est ça même le grand sujet. Quelqu'un qui est opposant des dernières heures, il faut aussi le dire. Parce que c'est à l'approche des élections qu'il fait défection pour entrer dans la coalition dont il fait d'ailleurs défection après. C'est pas l'opposant qu'on cherche. Peut-être que c'est vous qui le dites, parce qu'il peut devenir quel coin du parti au pouvoir peut devenir un opposant radical. C'est très possible. Non, moi je ne parle pas forcément de la radicalité, mais c'est ma manière de parler. D'accord. Il peut devenir un opposant et travailler dur dans la vérité. Il peut travailler. Il y a beaucoup de gens que nous connaissons qui ont travaillé. Par exemple, si nous prenons le cas de Obama. Obama n'était pas républicain au début. Il n'était pas démocrate au début. Il était républicain. Mais c'est après qu'il est devenu démocrate. Et s'il n'est pas devenu démocrate, il n'allait pas gagner les élections aux États-Unis. Donc quelqu'un peut être du parti au pouvoir et devenir opposant parce qu'il n'est pas d'accord pour certaines opinions. Et il est devenu opposant. Il sait ce qu'il veut faire et il va travailler dur pour le changement. Mais dans le schéma actuel du Gabon, c'est qu'il y a une alliance qui est portée au pouvoir, qui est allée aux élections contre Bongo. Et cette alliance porte déjà quelqu'un à sa tête. Normalement, pour négocier ou bien pour prendre quelqu'un, pour demander à ce qu'on fasse le gouvernement, ce n'est pas celui qui est de façon hiérarchique, ce n'est pas quelqu'un qui occupe un rang X dans la coalition qu'on doit appeler. On doit discuter avec celui qui est à la tête de la coalition, normalement. Mais on laisse celui-là et on prend quelqu'un de lui. Il est en 2016. Vous venez de dire tout de suite qu'on a fait des propositions à celui-là qui a été aux élections et qui réclame
la victoire, non? Oui, en réalité, heureusement que tu as ramené en réalité, ça s'est passé au Zimbabwe. Quand on a fait coup de tête, on est revenu, on a demandé le recomptage, on a recompté et on a donné la victoire à celui qui a gagné. C'est ce que l'autre a demandé. Normalement, il dit qu'on a volé les élections. Quand on a volé, on recompte les voix pour donner la victoire à qui? Et avec mathématiquement, normalement, quand tu dis que c'est Bongo qui a volé l'élection, celui qui suit Bongo est celui qui a gagné l'élection normalement. Non. Non, je dis mathématiquement. Maintenant, si on veut pas aller dans, on n'a qu'à recompter les voix. On l'a pas fait. Donc, c'est en cela, celui-là, il dit que non, qu'il faut recompter. Maintenant, s'il faut négocier, on doit aller à celui-là d'abord, mais ce n'est pas ce qu'on lui avait proposé. On lui dit. Mais la question ici aussi, c'est cette nomination fait suite à la rencontre qu'il y a eu entre le général et l'opposant. Voilà. Ils ont discuté. Et l'opposant a même écrit sur sa page X: osons croire à un nouveau Gabon. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ceci ait fait l'objet de discussions? Voilà, c'est ce que moi je voulais dire. Parce que si on a négocié avec lui et il a accepté et il ne réclame plus sa victoire et on a nommé quelqu'un au poste du Premier ministre, ce qui veut dire que il a accepté peut-être les conditions, mais il a posé des conditions qu'on a acceptées. C'est pourquoi on a nommé l'autre. Lui n'est pas. On peut aussi le menacer par rapport à cela, et puis il peut accepter sous menace parce qu'il ne veut pas qu'on le poursuive sur X dossier aussi. Les images qu'on a vues ne donnaient pas non plus l'impression d'une menace, parce que c'est le général qui s'est déplacé à son domicile, puisque lui se refusait d'aller vers le général parce qu'il l'estimait avoir gagné. Bon, après, c'est aussi un opposant. Tout le monde dit qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Donc, s'il y avait quelque chose, il l'aurait dit, mais s'il dit osons croire à un nouveau Gabon, je pense que peut-être tout ceci a fait l'objet de discussion. Vous ne pensez pas? Oui, tu as raison, Samuel. Sauf qu'en politique, il y a des pions que chacun dame. Et quand c'est à ton tour, tu l'utilises comme tu le veux. Moi, je pense plutôt que s'il s'est tué, ou s'il a accepté, ou s'il a dit ceci, ce n'est pas forcément parce qu'il y a une négociation de fond qui a été faite, mais je pense que c'est parce que Gabon, pour lui, Gabon d'abord, le reste après. Parce qu'en réalité, si on doit faire des choses au Gabon, il faut recompter les voix. Maintenant, moi, je ne suis pas contre ce qui se passe, mais je dis seulement que ce n'est pas le numéro 2 ou le numéro 3 dans une coalition, dans une alliance qu'on fait peur. C'est chercher à éclater, détruire l'alliance. Ça s'est fait, même au Togo, ça s'est fait quand nous connaissons beaucoup de choses avec l'ANC, la coalition, où au lieu de discuter avec la personne appropriée, on discute avec son suffit pour juste lui voler la vedette. C'est ce que je dis, que j'ai peur que c'est ce qui se passe au Gabon. Sinon, si le général veut vraiment faire les choses, je pense qu'il faut recompter les voix et donner la victoire. Parce qu'il dit reconnaissance ou bien réconciliation, quelque chose comme ça, mais c'est lui qui a fait coup d'État et c'est à lui seulement de dire qu'aujourd'hui on veut aller, on va pas. D'ailleurs, il n'a même pas dit combien d'années la coalition, ou comment dire, la transition va durer. Il n'a rien dit là-dessus. Et il nomme un ministre, ça veut dire qu'il continue lui-même. Donc, il a parlé quand même de son intention d'organiser les élections et de remettre le pouvoir aux civils. Oui, monsieur le politologue, je pense qu'il y a 4 ou 5e coup d'État ça en Afrique, et tous ceux qui font coup d'État ont dit la même chose. Jusqu'à présent, il y en a même qui ont fait 1 an d'abord avant de demander 2 ans à la CEDEAO pour faire transition. Non, jusqu'à présent. D'accord. Mais dans les faits, la nomination donc de cette personnalité au poste de Premier ministre, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui les Gabonais s'attendaient à une rupture avec tout ce qui est Bongo? Oui. À vrai dire, les Gabonais, c'est ce qu'ils s'attendaient. Mais en réalité, comme je l'avais dit, en même temps, on ne peut pas le faire. Si on veut faire vraiment la politique, la politicienne, en réalité, on doit nommer des gens qui ont de l'expérience. Le général n'a jamais été président. Il n'a jamais été ministre. Donc, il va falloir qu'il... Mais il n'était pas loin de la gestion des affaires. Oui, effectivement. Mais avoir le portefeuille de la présidence, c'est autre chose carrément. Donc, il va falloir qu'il trouve, c'est-à-dire des expériences auprès de ceux qui ont déjà travaillé, 1 ou bien 2 fois. Attendez voir, nous sommes là, vous allez voir qu'il va changer ces gens-là. Il va les changer. Si nous voyons par exemple Nana Akufo-Addo, quand il est venu, il a chassé l'autre Mahama. Il avait aussi tendu la main au groupe de Mahama de venir, ils vont travailler ensemble. C'est Mahama qui avait refusé. Il a dit non, carrément, il n'a qu'à faire son travail. Et il sait, il connaît
il dit qu'il connaît, il n'a qu'à faire son travail. Lui aussi, quand il va gagner les élections prochainement, lui aussi va faire son travail. Donc, je crois que la meilleure façon de gérer un pays, parce que le pays, ce n'est pas une famille. Si tu es venu sur le pouvoir, c'est de tendre la main à ceux qui ont de l'expérience avec toi. C'est ça aussi l'humilité. Et ils vont travailler avec toi et tu vas acquérir l'expérience à leur niveau. Et c'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, si tu as opté pour 2 mandats, tu vas leur dire après, ok, j'ai travaillé, voilà, nous voulons donner aussi la chance à des nouvelles personnes qui n'ont jamais travaillé, mais qui ont la compétence. Nous voulons leur donner la chance de gérer aussi certains points de vue pour voir comment ça va. Ici, le fait de prendre un ancien du pouvoir qui a l'expérience d'avoir été Premier ministre, d'avoir été ministre, est-ce que c'est une manière où le général montre qu'il est inexpérimenté, il a besoin de gens d'expérience pour l'aider? Oui, c'est une manière de montrer qu'il est inexpérimenté, mais comme tu as posé la question d'abord, également c'est une manière de maintenir le clan Bongo au pouvoir. Parce que ce n'est pas forcément ceux qui ont travaillé autour avec les Bongo qui sont compétents dans le pays. Il y a énormément de gens, des compétents dans ce pays. Moi, je suis d'accord qu'on puisse le faire, appeler tout le monde pour travailler. Même quand mon ami a évoqué le cas du Ghana, ce n'est pas un coup d'État qui a eu le Ghana, c'est une élection qu'on a gagnée. C'est pourquoi il appelle d'autres compétents à venir. Ici au Gabon, ce que nous demandons, je suis sûr que quand on fouille, il y aura des gens partout. Le Gabon regorge énormément de compétents, mais ce n'est pas forcément... Parce que quand vous vérifiez, et l'opposant dont je parle et celui-ci, les deux ont travaillé pour le clan Bongo. Le général aussi a travaillé pour le... Donc, ça ne trouve qu'entre les Gombo ou les Bongo. Donc, on aurait pu choisir des compétents ailleurs pour le faire. Nous demandons toujours que le pays, ce qu'on appelle en droit, la constitution de l'État demande à ce que, quelque chose qu'il y ait, il faudrait que le pays continue et les compétences requises, on les prend. Vous voyez, les États-Unis, par exemple, c'est le système de depuis ils font. C'est-à-dire que quand je viens, je forme le gouvernement avec mes amis qui peuvent m'aider. Mais on te crée pas le boulot jusqu'à ce que tes amis commettent des erreurs ou des bêtises. Là, tu as le boulot. Mais quand tu trouves que les compétences sont ailleurs, si tu le fais, tu peux trouver parmi les démocrates si tu es républicain, comme tu peux trouver si tu es démocrate. Donc, c'est ce que moi je dis. Mais actuellement, comme je le dis, ouais, et je pense que le dialogue a montré déjà qui ne peut pas, puisque moi je suis d'accord quand tu emploies le mot l'humilité, c'est parce qu'il a vu ses limites, puis la plupart n'ont pas fait comme ça parce qu'ils ont dirigé 6 mois, 4 mois avant de voir qu'il y a un problème. Mais ici, il aurait pu faire appel. Pourquoi ne pas faire une refonte totale et demander à tous ceux qui ont participé aux élections là de venir former un gouvernement d'union. Et ça peut aller. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui a créé un parti politique est incompétent sinon il n'aurait pas pu diriger un parti politique. Et aussi il y a un problème en Afrique. Normalement pour créer un parti politique, il faudrait que la personne ait fait une vie associative. Parce que quand les partis politiques aussi sont avant tout des associations, mais quand tu as fait une vie associative, les problèmes liés à la gestion des gens ou des personnes, tu le connaîtrais déjà au sein des associations. Pour quand tu viens, tu aurais pu faire mieux. Sinon, actuellement, je sais que le général n'a pas, il sait que l'armée n'a pas pour vocation d'occuper comment dire, la machine suprême du pays. Donc, il aurait besoin des autres. Maintenant, là où il y a le danger, il ne faut pas que lorsqu'il y aura un peu d'expérience, qu'il s'accapare définitivement du pouvoir. Sinon, moi, comme je le dis, on ne voit que les Bongo, le clan Bongo continuer à diriger le pays. Et c'est ça qui ne plaît pas au Gabon. Parce que quand on a vu qu'on a renversé au Gabon, Ali Bongo au début, vous allez voir, la population était à liesse et les gens avaient exprimé ce qu'ils veulent. Mais je suis sûr que si on leur repose la même question, ils ne seront pas tellement d'accord. Parce que le général est venu comme un sauveur. Donc, il aurait dû seulement donner le pouvoir à un civil et construire un garde-fou pour que les gens ne dépassent pas les limites. Mais disons qu'actuellement que nous sommes là pour voir la suite. Mais pour le moment, le général a des limites et ce n'est que le clan Bongo qui dirige toujours le pays. Alors, en tout cas, le nouveau Premier ministre semble avoir une certaine grâce aux yeux de ses compatriotes. Par exemple, la société civile approuve ce choix. Il est patriote, il dispose d'une expérience technocratique depuis son passage à la tête du gouvernement. Il connaît le secteur privé et il est bien vu par la société civile. C'est un très bon choix. C'est ce qu'a laissé entendre
une actrice de la société civile. À présent, ce Premier ministre semble faire consensus. Comment vous voyez le gouvernement? Est-ce que le gouvernement, le prochain gouvernement doit être un gouvernement d'ouverture pour rassembler tout le monde? Oui. Le président l'a dit déjà dans son discours, comme je l'ai dit. Il avait dit qu'il veut faire la réconciliation. Il doit avoir un gouvernement ouvert à tout le monde pour que la réconciliation dont il parle là, que les gens le voient. Si il a formé, comme le frère l'a dit, s'il a formé un gouvernement du clan ou bien de ses amis qu'il entoure seulement, non, la réconciliation ne peut pas se faire. Parce que tout ce qu'il avait dit dans son discours, les gens ont acclamé dans la salle. Nous avons suivi. C'est bien. Il faut qu'il forme un gouvernement avec tous les partis politiques. S'ils acceptent de travailler avec lui, il faut qu'il parce qu'il avait dit des choses que les gens ont appréciées, que les gens ont acclamées, que les gens ont accepté. Il faut vraiment qu'il marche selon ce qu'il avait promis au peuple. Donc le gouvernement d'union, moi je crois que c'est ça qui va l'aider. Et après, quand il va travailler un peu, il va laisser le pouvoir à un civil. Je crois que son nom sera vraiment dans le truc. Vous pensez que quand on a vu à la prestation de serment du général Oligui, on a vu même les acteurs, les principaux acteurs de la plateforme de l'opposition être première loge, ça présage un gouvernement d'union prochaine? Probablement. Et étant un parti politique, quand on t'appelle pour venir, je ne pense pas que ce n'est pas professionnel de refuser. Vous allez constater les choses et puis vous revenez. Si ce qu'on a dit ou les choses qu'on a énumérées là-bas vous plaît, vous pouvez rentrer dedans. N'oublions pas que même dans APG du Togo qu'on avait fait, il y a l'UFC qui n'est pas rentré dedans. Ça voudrait dire que malgré le fait qu'ils aient fait des discussions de long en large, ils n'ont pas été d'accord à la finition. Donc, c'est aussi le droit des partis politiques de participer ou non au rassemblement ou au gouvernement du Nord quand on les appelle. Mais ici, moi je me dis que le général est malvenu. Moi c'est mon inquiétude. Puisque si nous avons pu relever son immaturité ou amateurisme ici, je pense que les autres aussi vont l'énumérer. Mais est-ce que c'est une raison pour ne pas former un gouvernement du Nord? Non. Mais je me dis que le Gabon actuel, personne ne peut présager ce qui va se passer parce que le général ne fait que avancer les pions qui vont dans son avantage. D'abord, quand tu viens, tu essaies de bleuir la communauté internationale et puis la population. Il a fait, c'est ce que le coup d'État tout le monde fait. Mais le travail, une chose est de dire quelque chose, mais une chose est aussi de faire ce que tu dis. C'est ça on attend. Donc, on va commencer. Ce sont les 2 premiers mois qui vont nous dire est-ce que le général c'est quelqu'un qu'on peut prendre au mot ou bien c'est quelqu'un qui se dédie. Donc moi je me dis qu'un gouvernement d'union a présagé et ça va dans l'intérêt de tous les Gabonais. C'est ce que je souhaite d'ailleurs. Il faut appeler tous les partis politiques à participer au gouvernement parce qu'il ne dépasse pas 30 s'il faut former un gouvernement. Donc c'est en cela le Gabon peut sortir de cette crise parce qu'il faut finir avec l'ère Bongo. Et si c'est dans cette perspective que le nouveau président du Gabon se place, c'est une bonne chose. Moi c'est ce que j'apprécie chez lui et c'est que au moins il n'a pas brandi à bas la France, à bas parce qu'il a été circonspect pour ne pas tomber dans certains pièges aussi. C'est là où moi je le félicite. Il a été intelligent pour ne pas dire que c'est à cause de la France que le Gabon souffre. Mais il a fait tout pour ne pas non plus brandir le drapeau russe aussi. C'est là où je dis que ce qui diffère le coup d'État du Gabon en réalité, c'est ça. C'est pourquoi d'aucuns pensent que en réalité c'est une sorte de manipulation qui se fait là-bas. Alors que lui aussi il a fait son coup d'État, mais est-ce que le fait qu'il n'ait pas brandi le drapeau, à bas la France et le drapeau russe veut dire que lui n'est pas légitime pour conduire le pays en tant que non. En même temps, les pays dans lesquels on brandit le drapeau dont vous parlez et tout, c'est des pays qui sont en proie à des situations sécuritaires qu'on connaît et dont les populations estiment que la France n'a pas été à la hauteur.
Oui, c'est ce que... Le Gabon n'a pas la même situation. Non, le Gabon n'a pas la même situation, mais j'ai discuté avec quelques personnes sur les plateformes ou compte de nom panafricaines. Je pense que beaucoup attendent de ce général qui dit la même chose à bas la France et consorts, même si tu es d'accord, jusqu'à où on a renvoyé la France dans cet état, la situation sécuritaire. D'abord, il y a un sujet que vous avez évoqué ici sur quelques morts au Mali. Donc, la France n'est pas là, mais le problème sécuritaire demeure toujours. Donc, ce n'est pas ce que je dis de ce général, c'est que au moins il n'a pas cédé à le faire populaire en comprenant que le problème gabonais est interne au Gabon. C'est pas à quelqu'un. Alors maintenant, il y a quelque chose qu'on lui reproche aussi, et ça il faut le dire, c'est qu'il a fait son discours à son intronisation, disons-le comme ça, mais il n'a pas annoncé de durée de sa transition. Un général qui dit nous allons faire ci, nous allons faire ça, et qui sait qu'il n'est pas légitime, peut-être, enfin qu'il n'est pas légal, pas légitime, mais qu'il n'est pas légal parce qu'il n'a pas été porté par un vote populaire, qui ne dit pas combien de temps va durer cette transition, c'est inquiétant? Oui, bon, oui et non, parce que, pourquoi je dis non? Il a beaucoup de choses qu'il prétend changer. Par exemple, s'il a dit la fois dernière que ceux qui ont des détournements, des deniers publics, ils n'ont qu'à restituer les trucs, ils les connaissent, ils vont venir vers eux. Si eux-mêmes ils viennent, ça serait facile pour eux. Donc, s'il dit tout ça là, il ne sait pas combien de temps il va travailler pour pouvoir réorganiser ou bien faire le changement dans ce domaine. Donc, moi je pense, c'est mon opinion. Ça veut dire que si ça prendra 10 ans, il mettra 10 ans pour le faire. Non, il faut pas. Mais quand même, il doit travailler un peu. Il va revenir pour le dire. Il va revenir pour promettre au peuple que je vais travailler en telle période, 6 mois, 8 mois, 1 an, je vais partir. Mais aussitôt, il va falloir qu'il sache les défis auxquels il se confronte d'abord, avant de se prononcer au pays, c'est-à-dire à la population. À quelle sauce, c'est comme ça que vous voyez la chose? Non, c'est pourquoi je dis, les gens minimisent la politique, c'est pourquoi on ne respecte pas les partis politiques. En réalité, les partis politiques, ce sont des tacticiens qui sont à la tête. Et un programme est donné. Si c'était un parti politique qui était venu, ils allaient annoncer à un même moment la durée qu'ils vont utiliser pour la transition. Tout doit être clair. Et si ça ne veut pas dire, s'il a annoncé ça, il va le faire. Non, actuellement, très souvent, il est rare qu'un parti politique annonce, je ne parle pas des militaires, annonce une date de transition et ne pas le respecter. Très rare. Et ici, ce que je dis avec notre général, d'après votre développement, moi je pense que ce n'est pas le cas. Il ne connaît pas, en réalité, il ignore tout de cela. Alors que comme un général, il devait avoir les informations, les statistiques, il connaît des institutions exactes qui pouvaient lui donner ces informations. Il suffit qu'il fasse un état général des choses, des états généraux des choses, et puis on lui dit, voilà, on a bien... C'est après cela qu'il pouvait sortir pour dire que tout ce que j'aurais à faire, je le ferai dans X temps. Mais comme il est en train de gaffer, je pense que c'est pour le moment, c'est comme s'il n'avait même pas pensé occuper lui-même la présence arrêtée. Donc, il voit que c'est vacant et puis il veut profiter. C'est pourquoi il n'a pas un programme précis. Normalement, à sa première sortie, il doit annoncer la date butoir pour finir avec la transition. Parce qu'il dit que le Gabon doit être remis en selle. Et pour le faire, on n'a pas besoin de faire 5 ans avant de faire ça. Il doit au moins, les transitions durent de 6 mois à 2 ans actuellement. Donc il aurait pu dire qu'il va faire dans 2 ans, mais il n'a rien annoncé. Donc c'est ça le problème. Ça veut dire que il y a un jargon que les gens disent plutôt l'appétit vient manger. Mais moi j'ai l'habitude de dire l'appétit mange en venant. S'il prend goût du pouvoir, il risque de donner une date qu'on ne peut pas accepter pour sa transition. Alors que s'il annonce aujourd'hui, ça aide tout le monde. Donc, arrêtez, c'est qu'il ne maîtrise pas ce qu'il faut pour faire sa transition. Ne s'attendait pas
Oui, de devenir président. Mais il est président, il connaît déjà, il y a des institutions au Gabon qui sont, il y a les institutions, ceux qui doivent utiliser la statistique, il peut s'entraîner déjà et demander, vous voyez, je veux faire ci et ça, j'ai besoin de combien d'années, on lui dit, mais il n'a rien annoncé, ça veut dire que lui-même, il est dans un fourre-tout, donc c'est ce que je suis en train de dire, il peut pas, en tant que chef d'État, il y a des gens, il connaît, quand il a appelé ce premier, c'est parce qu'il sait qu'il a des compétences, qu'il a appelé, donc il y a des gens aussi dans ce pays qui ont ces combats, il pouvait les consulter et venir faire le premier, dans le premier discours du président, on doit annoncer une date de transition. Il doit le faire. D'accord, on va suivre de près cette situation au niveau du Gabon et en faire un débat éventuellement. Nous passons maintenant au second sujet, c'est le Niger. Le Niger où une partie des troupes françaises se prépare à quitter Niamey. Le Premier ministre du Niger a affirmé, c'était le lundi dernier, que des échanges étaient en cours pour permettre très rapidement le départ des troupes françaises. Des discussions confirmées par le ministre de la Défense en France, Sébastien Lecornu. Des échanges ont eu lieu entre l'armée nigérienne et française sur le retrait de certains éléments militaires français au Niger, alors que les généraux ayant pris le pouvoir exigent le départ des soldats tricolores. Des échanges sur le retrait de certains éléments ont commencé et on n'a pas précisé quelles unités étaient concernées parmi les 1500 soldats français qui sont stationnés dans le Niger. Daniel Komiyeche, ici on parle de discussion pour le retrait d'une partie des effectifs français, mais une question est dans tous les esprits. Paris dit que je discute avec l'armée nigérienne et non avec les autorités de la transition qui ne sont pas reconnues par Paris. Les autorités de la transition disent qu'il y a une discussion avec Paris sur le retrait. Finalement, qui discute avec qui? Oui, comme vous l'avez dit, la France ne veut pas reconnaître le nouveau gouvernement. Il ne veut pas les reconnaître parce que c'est-à-dire celui qui ne continue pas à reconnaître, c'est toujours Bazoum, qui est leur président. Et ils ne le voient pas comme quelqu'un qui est destitué, il n'est plus au pouvoir. Maintenant, les Nigériens doivent être sincères et catégoriques sur leurs décisions. Parce que Niger fait partie des pays les plus pauvres au monde. Oui. Mais ils ont des ressources, ils ont la richesse aujourd'hui qui peut les aider à se développer. Pour pouvoir le faire et être autonome, ils doivent balayer la main, c'est-à-dire étrangère, pour pouvoir se prendre en charge et arriver à réussir. Balayer la main étrangère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple la France, qui pille depuis, ça fait très longtemps leur bien. Est-ce que la France pille? La France? Oui. C'est une question. Oui, c'est une question parce que moi j'ai l'impression que ça devient aussi une rhétorique aujourd'hui. La France pille, la France pille. La France est là, elle fait des affaires, les États font du business. Est-ce que c'est du pillage de ressources? Vous avez suivi les discours ou bien les propos de François Hollande la fois dernière. Il a dit que Emmanuel Macron doit démissionner. Parce que Emmanuel Macron, il est venu là détruire tout ce que la France peut gagner par le Mali, l'or du Mali et du Niger, tout ce qu'il doit gagner. Il est venu là tout détruire. Maintenant, la France peut reculer en arrière. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Les États n'ont pas d'amis, les États, c'est des intérêts. Quand vous parlez de pillage, c'est ça, les États font du business, en fait. Combien le Niger lui-même gagne dans ça? Ça, c'est aux Nigériens d'en décider, c'est pas la France non plus. C'est pourquoi je dis, s'ils voient que la condition ne leur permet pas de développer leur pays, ce qu'ils doivent faire, c'est de balayer la main des étrangers qui ne leur permet pas de développer. On les compte, ils ont des choses, ils ont des richesses, ils ont des ressources, mais on les appelle les pays les plus pauvres au monde. Ce n'est pas bien, ça fait mal. Il va falloir que ceux-là qui les pillent, qui les empêchent de se développer, il faut qu'ils disparaissent du système. C'est comme ça qui va permettre qu'ils vont se développer. Sincèrement, c'est ça. À Clé-sur-Son, même question. Avec qui on discute ici? Parce que Paris dit je discute avec l'armée nigérienne. Mais moi, je sais que c'est l'armée qui est au pouvoir. Finalement, Paris discute avec qui? En réalité, c'est un jeu de ping-pong politique qu'ils sont en train de faire. Parce que en réalité, la France maintient aussi, elle dit qu'elle ne peut pas collaborer avec les putschistes. Donc, dire que je négocie avec le gouvernement
nigérien veut dire que j'accepte déjà que c'est un gouvernement qui est mis en place. Donc la France ne peut pas dire. Maintenant, les poutistes ou bien le gouvernement, eux, c'est un honneur pour eux de dire que finalement on discute avec Paris et que donc eux aussi ils font pour redorer leur argent. Mais en réalité, tu vois, c'est une guerre de mots. C'est une guerre de mots. Et je voudrais qu'on comprenne quelque chose. Les Africains, on confond souvent ressources et richesses. Quand vous avez des ressources inexploitées, ça ne vous donne pas de l'argent. Mais c'est quand vous exploitez vos ressources que ça vous donne de l'argent. Et on a le pays le mieux électrifié au monde, c'est c'est-à-dire le moins plutôt, c'est le Niger actuellement. Là, on dresse, je pense, mais en Afrique, vers le bas, alors que c'est là où il y a le soleil. On peut faire panneaux solaires. Donc ça, ce n'est pas la France qui empêche le Niger d'avoir une politique de mise en place des panneaux solaires. Et les gens, l'uranium de Niger aussi, c'est à peine 10 à 20% que la France utilise. Le reste, c'est d'autres pays aussi qui achètent. Quand on est en commerce et je viens, normalement, c'est à toi de me proposer le prix de vente. Mais quand tu laisses que je te domine, c'est le pouvoir d'achat. Oui, mais est-ce qu'en même temps, est-ce que ça veut dire que Paris peut se passer de l'uranium de Niamey? En réalité, il y a les pays. Paris peut se passer. Mais c'est pas l'impression que Paris donne. Non, justement, c'est-à-dire que, moi, quand vous écoutez le politique, plutôt, Emmanuel Macron est plutôt, doit être considéré comme messie pour les Africains, parce que François Hollande dit ce qu'il cachait. Emmanuel Macron est venu révéler. Emmanuel Macron a même dit que ce sont des intérêts qu'ils défendent, que les gens comprennent. Donc ça, c'est clair. Je pense que De Gaulle l'avait dit depuis. Il a été très clair. Les gens ne comprennent pas quelque chose. Et on ne peut pas, la France ne peut pas venir. Et il faut qu'on traite d'égal à égal. Celui qui a le pouvoir utile l'autre. Ça a été toujours ainsi. J'ai donné l'exemple à quelqu'un tout aujourd'hui. Je dis que prenons nos bonnes à la maison. Quand nous prenons les domestiques, on n'arrive pas à respecter les droits des domestiques. Et en affaires, c'est encore pire que quand on est en affaires. Donc, quand la France vient au Niger, la France ne vient pas pour les dents blanches du Niger. La France vient parce qu'elle cherche quelque chose. Maintenant, c'est aux Nigériens de mettre en valeur ce qu'ils veulent. Comme je le dis, moi, je ne suis pas dans cette politique pour dire que la France... Non, moi, je me dis que même quand un voleur vient chez toi, soit tu as failli en matière sécuritaire, et c'est pourquoi il a pu venir te voler. Même si on t'arnaque, c'est que tu as donné le franc pour qu'on t'arnaque. En réalité, c'est que si on avait développé les choses et que au Niger, toutes les activités marchent, les Nigériens, ils pouvaient au même utiliser l'uranium pour avoir les centrales nucléaires, pour donner de l'électricité. La France est un pays qui, normalement, si ce n'est pas la Covid-19 et la guerre d'Ukraine, qui abandonne même l'énergie nucléaire pour aller. Donc ça voudrait dire que nous-mêmes, il y a un problème à notre sein. Quand nous voyons le cas de Burkina, par exemple, quand le colonel et le capitaine Traoré est venu, il a dit que la France a exploité. Mais au même moment où on chasse la France des mines, on donne 4 mines aux Russes. Est-ce que les Russes ne sont plus étrangers et les Russes sont maintenant des Africains? Donc je pense que est-ce que c'est dans ce sens qu'ils le prennent? Ils veulent diversifier les partenariats, ce qu'il n'était pas possible de faire avant aussi. Non, en réalité, Samuel, quand on dit ces choses, il y a toujours 5 puissances. Oui, parce que vous avez quelqu'un qui vous dit si moi je suis là, l'autre ne peut pas venir. Oui, mais le bien il est chez moi et j'ai le droit de faire venir qui je veux aussi. Les autres pays d'exploiter. Vous voyez, prenons le cas du Togo, c'est le cas. Est-ce que la France a interdit le Togo de vendre le phosphate à un autre pays? Non, mais ici on prend un exemple précis. Vous avez entendu ça plusieurs fois. Si la Russie est là, nous ne venons pas. Oui, c'est-à-dire que c'est comme si celui qui vient acheter votre bien vous fait du chantage. Non, en matière... C'est-à-dire, moi je viens, d'abord, il impose son prix, il fait ce qu'il veut, mais il vous dit si l'autre est là, je ne viens pas. Oui, alors que c'est des États indépendants qui ont leurs biens et qui vendent à qui ils veulent. Oui, Samuel. Et en matière de la politique étrangère, c'est une arme pour chaque pays. La Russie aussi en a fait. La Russie a demandé si les Américains viennent, si l'OTAN vient en Ukraine, elle va attaquer, elle a attaqué. Ouais. Donc là, c'est pour ça qu'il faut voir. Ce sont des justifications, tout est juste. Mais pourquoi vous refusez aux États africains d'utiliser le même outil? Non, je n'ai pas. Si nous voulons choisir nos partenaires, vous n'êtes pas d'accord, vous dégagez. C'est la logique aujourd'hui. Je suis d'accord. C'est pourquoi moi je dis que quand la France veut partir, c'est
C'est-à-dire que quand il y a le premier ministre nigérien qui a fait du coup que ils ne veulent pas perdre toutes les relations qui sont entre eux et la France parce qu'ils ont encore de bonnes choses. C'est-à-dire que quelqu'un que vous dites qu'on ne veut plus de vous, vous le dites que vous... C'est ce que vous dites que vous voyez, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas honnêtes dans ce que nous disons. Il y a son discours là qu'il dit, comment je chasse quelqu'un, il va dire que je vais encore coopérer. Est-ce que la France a été chassée? Je pense qu'actuellement, on brandit que la France n'a qu'à partir. C'est ça le mot. Que les militaires français ou la France n'a qu'à partir. Demander par exemple que nous ne voulons plus de base militaire, non. Ça n'empêche pas qu'on ait des relations commerciales par exemple. Ça ne s'arrête pas que sur la base militaire. Quand on s'attaque à l'ambassade d'un pays. On demande à un ambassadeur qui a été convoqué par les autorités de la transition, qui a refusé de venir. Oui. On lui demande, il devient persona non grata et tout le monde sait par exemple que l'article 9 du traité de choses là impose aujourd'hui à chaque État de déclarer quelqu'un persona non grata sans expliquer. Oui. Donc on peut demander, même sur un simple coup de tête, à X ou Y de dégager. Voilà. Oui, on peut être remplacé par quelqu'un d'autre qui... Pourquoi il y a un État accréditaire et un État accréditant? C'est parce que celui que vous envoyez, on doit accepter la personne avant de la... Samuel, quand vous faites feedback, vous allez remarquer que quand le Mali avait demandé, on a changé. Quand le Mali a demandé même qu'on change le ministre, comment dire, celui qui est venu incendier, qui a tenu des propos, on l'a remplacé, on l'a même remplacé. Yves Drian, j'oublie le nom. On l'a changé. Donc on a respecté. Arrêtez, quand vous verrez les choses, je pense que Emmanuel Macron est là. Moi, je le dis que c'est grâce à lui qu'on a vu certaines vérités. Mais lui, plutôt dans sa politique, quand on dit on ne veut pas la France, arrêtez, ils partent. Mais les gens ont parlé de l'ambassade de France comme si eux-mêmes, ils peuvent venir attaquer. C'est pourquoi je pense qu'on a juste voulu voir, est-ce qu'on peut employer la France? Non, on ne peut pas l'employer. Mais je pense que depuis les discussions qui sont maintenant, pourquoi on ne peut pas faire cette discussion en amont pour que les choses puissent aller de façon apaisée? On avait utilisé la force jusqu'à présent, maintenant on négocie. Arrêtez, je dis que c'est comme si les États africains coûtent aussi des dépenses à la France et on a énuméré ces politiques-là pour pouvoir partir sans indemniser les États africains. Parce que si nous sommes dans cette logique, la France a quitté Mali, la France a quitté Burkina Faso, mais finalement, s'ils devaient partir de façon collégiale, il y a des indemnités que la France devait payer. Mais actuellement, ce que nous sommes en train de dire, vous voyez actuellement quand le Niger dit, on dit il y a un contingent qui va partir, la France dit qu'il y a certains qui vont rester. Et on a dit ceux qui font l'entretien des drones, des avions, consoles, mais est-ce que c'est la France qui va partir? Non, dans n'importe quelle guerre ou dans quelle invasion ou quand vous êtes sur un territoire, pour partir, la logistique prend toujours du temps. On peut pas, c'est des centaines de voitures, des centaines de drones, il faut les faire partir. Arrêtez quand vous voyez le dernier discours du ministre de la Défense, c'est comme si la France veut partir finalement, mais on ne refuse pas. Moi je pense plutôt que il y a des gens qui profitent de ça. Quand la France est à côté de avec nous, ça enrichit certaines personnes, ils font quand la France veut partir maintenant, vous allez voir qu'il y a plus de polémique là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a encore cette polémique au Burkina? Non. Est-ce qu'il y a ça au Mali? Non. Donc moi, je pensais qu'elle va partir. Elle va partir parce que si on ne veut plus d'elle sur un territoire, même si on ne peut pas le faire ce coup de tête, mais c'est le pays que je ne veux plus de vous. D'accord. Alors, attendons-nous que quand la France aussi va renvoyer l'ambassadeur nigérien de la France, il faut que ça ne surprend pas. Oui, les gens aussi n'ont pas mesure de réciprocité. Non. Quand on a renvoyé l'ambassadeur malien là-bas, les gens ont crié pourquoi la France. Je dis quoi? Suivant ce qui se passe, c'est que il y a la réciprocité, c'est de ça que vous voulez parler, mais en même temps aussi Paris dit que ce ne sont pas nos troupes qui partent, que par exemple on parle d'avions qui ne sont plus exploités depuis un mois, dont il faut faire partie ce matériel. Il y a aussi des drones, il y a les hélicoptères, il y a les avions de chasse qu'il faut faire partie, et donc c'est ce matériel-là qui part avec aussi ceux qui sont chargés de leur entretien, qui ne sont plus indispensables. Et on sait que depuis un moment, les forces françaises et l'armée nigérienne ne font plus de patrouilles d'opérations conjointes. Finalement, Paris dit, je vais faire partie de certaines choses, mais je reste. Oui, en réalité, c'est faux. Il ne dit pas la vérité. En réalité, si par exemple, ils vont faire partie les matériaux, et ils seront là eux-mêmes, est-ce qu'ils ont besoin d'annoncer ça? Si j'ai amené la roue pour travailler, et que la roue n'est plus utile, moi-même, je vais continuer à travailler. Il y a autre chose avec laquelle je vais travailler. Je n'ai pas besoin de dire que je suis en train de partir ou bien je suis en train de faire partie la roue. Non, pas du tout.
Mais c'est parce que la France ne veut pas reconnaître qu'on lui dit de partir, il a accepté de partir. C'est que quand vous êtes dans un pays, la France doit reconnaître si les pays qui ont fait de coups d'État, ils exigent aujourd'hui que la France quitte leur territoire. Ce qui veut dire que les gens qui ont fait des coups d'État d'abord, leur objectif, ce qui les pousse à faire des coups d'État, c'est parce que la sécurité, c'est-à-dire le terrorisme, la France est venue pour leur donner la solution à ça, mais il n'a jamais eu de solution. Mais les Russes sont venus pour donner solution, mais jusqu'à présent il y a des attaques. Il n'y a pas la solution. Donc les gens là exigent que la France quitte parce qu'ils ne voient pas l'importance de la France ou bien l'armée française dans leur pays. Donc il faut que la France comprenne que ce n'est pas affaire d'un seul pays, mais ils veulent qu'ils quittent parce qu'ils sont inutiles dans leur pays, sur leur territoire. Moi, en réalité, si nous allons nous dire la vérité, c'est ce qui se passe. La France est là. Il dit, nous allons vous aider à chasser les terroristes, à mettre fin au terrorisme, mais il n'apporte jamais la solution. Il ne chasse jamais. C'est des problèmes, plutôt la complication qui crée aux États. Donc ce n'est pas la peine qu'ils soient là. Or, quand ils sont là, il y a des conditions. Nous allons vous aider, mais nous allons prendre telle chose après. Nous allons vous aider, mais voilà le prix. Et il n'y a aucun pays qui vient militairement dans un pays sans ce que vous dites. Je ne refuse pas. C'est toujours comme ça. Oui, il y a toujours un prix pour quelque chose. Mais quand ils sont là, ils sont payés. La condition est respectée. Mais ils ne font pas ce qu'ils sont venus pour faire. Ça ne vaut pas la peine. C'est mon opinion. D'accord. Maintenant, ce départ qui est annoncé, c'est le départ de personnes, enfin de matériel, de personnes chargées de leur entretien et tout. Mais tout ceci aussi, on sait que ça tombe dans un contexte où on exige que les troupes françaises quittent le pays. Finalement, est-ce que vous pensez que la position de Paris aujourd'hui, qui se refuse à reconnaître les autorités de la transition, cette position est tenable longtemps? Si Paris veut tenir cette position, elle peut la tenir longtemps. Est-ce que le Niger a la force pour obliger les Français à partir? Non. Il faut qu'on se dise la vérité parce que ils n'en ont pas. Mais est-ce que c'est normal que la France reste sur le territoire? C'est la force qui va les faire partir ou comment? Parce que le Mali n'avait pas la même force. Paris c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Tu sais, le Mali a utilisé un certain nombre de procédures. Il y a même des dossiers qu'on a déposés au niveau des Nations Unies. Il y a tout. Le Mali, au moins, a utilisé la diplomatie. Ici, quand les gens ont commencé, ils voulaient aller sur manu militari. C'est comme ça qu'ils avaient commencé. Maintenant, le truc, c'est que je dis, est-ce que la France a le droit? La France, non. La France, quand un pays ne te veut pas, doit partir. Et la France va partir. Moi, je crois fermement que si la France a pu quitter le Mali, au Burkina, c'est que la France peut quitter également aussi le Niger. N'oublions pas que le Tchad n'est pas très loin de là-bas et qu'il y a une base militaire française qui est là-bas depuis 40 ans. Donc, il suffit qu'on voit ces choses là-bas. Donc, la France va partir. Je dis que il faut des fois qu'il y ait la diplomatie. C'est pourquoi moi, je dis toujours qu'il faudrait qu'il y ait des vrais politiciens à la tête des pays parce que ces choses, c'est de la diplomatie. Mais comme on avait commencé, on brandit le drapeau russe et puis on voit des gens dans la rue qui manifestent, mais ici, on a vu ici au Burkina où les gens ont manifesté contre la France. Maintenant, quand les gens veulent manifester contre le gouvernement Traoré, on les a arrêtés. Toumouya a fait la même chose. Donc, on doit être quelqu'un d'honnête de ce qu'on introduit. Il y a toujours un malaise, c'est vrai, dans n'importe quel pays, que ce soit la France, les États-Unis, la Chine, les 5 pays qui sont dans le Conseil de sécurité créent des désordres dans tous les pays. Vous allez dans la mer de Chine, Philippines, Indonésie, tout ça, la Chine crée problème là-bas. Et la Chine même crée problème, la Chine est là-bas, mais c'est elle qui cherche à placer qui doit être président à Hong Kong. Donc, il y a tous ces pays font ça. La Russie fait également autour d'elle. Donc, quand les gens pensent que dans ces pays, il n'y a personne qui est sain, parce que dans les relations internationales, il n'y a personne qui est venu pour aider l'autre pays. C'est toujours les intérêts qui défendent. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est la part de la France. Quand les gens crient, je l'ai déjà dit, au Ghana ici, l'Angleterre n'a pas fait mieux que le truc là. Si le Ghana évolue aujourd'hui, c'est parce que
les autorités ghanéennes même ont décidé, les autorités nigériennes, ils avaient envoyé plus de 3000 étudiants nigériens d'aller étudier en Angleterre la technologie console. Quand ils sont revenus, quand on dit les trucs ce sont les gens qui sont revenus pour développer le pays. Mais c'est parce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être dans les jours du colon. Donc, mais aujourd'hui, si on veut que le Niger soit indépendant, d'abord il faut avoir un bon programme de formation sur les consoles là. Donc ce n'est plus la France. Il faudra qu'on aille sur la diplomatie. La France doit partir, elle va partir. L'armée nigérienne doit procéder autrement pour le départ des troupes françaises. Mais si on va marquer la première pause pour suivre le journal ensemble d'une dizaine de minutes et après on continue avec la deuxième partie.